Coucou, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis là pour un peu de blabla et en même temps pour vous donner les deux noms des personnes que j'ai tirées au sort pour les savons, miel et aloe vera. Alors je voulais, qu'est-ce que je fais? Je vous l'ai dit ou je vous les ai écrits, peu d'importance. Alors, pour la France, c'est Véronique Palate qui a gagné un savon. Et pour la Belgique, c'est Fabienne Lalarte Make-up, parce qu'il y avait qu'elle en Belgique qui a demandé pour l'avoir. Voilà, donc c'est si simple que ça. Alors, vous allez sûrement entendre du bruit parce que j'ai les bébés chats. Ben, maintenant ils sont grands, enfin ils sont grands, ils font beaucoup de bêtises et ça court partout, ça fait beaucoup de bruit. Alors, attendez, je bois un petit coup, enfin pour le peu qu'il me reste, mais c'est déjà ça. Alors, maintenant, j'étais venue vous donner des nouvelles concernant mes rendez-vous. Et pourquoi vous ne me voyez pas assez souvent en vidéo? Alors, pour le moment, j'ai beaucoup de mal avec mes bras. Alors, surtout celui-ci. Donc, je vous rappelle pour les personnes, je crois que je vais commencer dans le bon ordre. Pour commencer, pour les personnes, parce qu'il y a eu des nouvelles abonnés, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais tout me représenter comme ça. Voilà, il faut le faire de temps en temps quand on a de nouveaux abonnés. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie, ça je pense que vous le savez. Je suis maman de 4 enfants, je suis veuve depuis plus de 10 ans. Je vis en Belgique. J'ai énormément de problèmes de santé et je vais dire le pire de tout, ce sont mes bras. Alors il faut savoir que j'ai été opérée en 2022 d'une hernie cervicale. Et donc on m'a retiré l'hernie et on m'a mis une arthrodèse, donc c'est une plaque avec des vis. Et lors d'une échographie, on a remarqué que j'étais remplie d'arthrose. D'ailleurs, elle était déjà en train de descendre parce qu'à l'époque où je me suis fait opérer, donc il y a 2 ans d'ici, il y avait déjà l'arthrose en dessous du kyste, de l'hernie. Donc l'arthrose descend. Quand je suis retournée il y a 1 an, même pas 1 an d'ici, je crois, voir le chirurgien pour mon bras parce que j'ai beaucoup de problèmes avec ce bras. Des fois, je ne sais même pas me lever de la baignoire. Je suis retournée le voir, on a refait une IRM. Et l'IRM a dévoilé un nerf qui descend des cervicales, qui va du côté droit. Mais le chirurgien m'a dit qu'on ne savait plus rien faire et que c'était du palliatif, donc soigner la douleur. Enfin, soigner. On ne soigne pas une douleur, on ne fait qu'essayer de garder une vie plus ou moins sans douleur, mais ce qui n'est pas le cas parce que le médicament qu'il m'a donné calmait bien mes douleurs. Le souci, c'est que ça m'a provoqué des problèmes de tension puisque je fais de l'hypertension artérielle. Et donc, maintenant, ça a tout chamboulé mon hypertension et maintenant, je dois avoir un autre médicament
que j'ai déjà maintenant depuis 2 mois, 3 mois. Pour l'hypertension, beaucoup plus fort parce que celui-là fait déconner et tout. Et à ce bras-là, ce qui se passe, c'est que j'ai l'os, pour les plus anciennes, vous le savez, j'ai l'os de l'épaule qui frotte sur mon tendon. À chaque mouvement que je fais, ben le tendon en prend un coup avec l'os, ce qui fait que j'ai très mal, de plus en plus mal. Et ces derniers jours, je souffre énormément de mes bras. Je sais pratiquement pas faire grand-chose. Déjà la vaisselle, je la fais, mais c'est compliqué. Donc je me demande l'avenir de ma chaîne, qu'est-ce qu'elle va devenir si ça continue comme ça. Bon, je sais que celui-là, il y a à faire, on sait faire. Il paraît que, mais c'est encore une opération puisqu'il fallait gratter l'os pour ne plus qu'il touche le tendon. Voilà. Donc ça, c'est déjà une partie que je voulais vous dire. En ce qui concerne mes poumons, je vous avais dit que l'hôpital voulait absolument que je voie un allergologue pour au moins faire le scanner avec le produit. Le produit qu'ils injectent, c'est de l'iode. Et quand j'étais jeune, j'étais allergique, enfin j'avais une vingtaine d'années, j'ai fait une allergie à l'iode. Donc, là j'ai 55 ans, on ne sait pas si je suis toujours allergique ou pas. Et du coup, j'ai été, je ne sais plus c'est quand, voir l'allergologue. Seulement, ça ne se fait pas comme je pensais. Moi, je pensais qu'ils allaient juste me faire une cutie dans le bras, mettre de l'iode et voir le résultat, mais pas du tout. Je vais être, alors pas hospitalisé, mais je dois être là-bas, j'en ai pour une demi-journée. Je vais aller dans une chambre pour une demi-journée. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors en fait, ils vont me faire d'abord les cutis au bras et me mettre différentes iodes qui existent encore en 2025. Donc, et là on va voir. Mais après ça, parce que moi je pensais que c'était tout, mais non, c'est pas tout. Après ça, ils vont me faire des injections intraveineuses avec de l'iode sur différents milligrammes. Il y a 3 sortes. Et donc, j'en ai pour une demi-journée là-bas et je ne peux pas prendre mon médicament pour le cœur parce que, comme elle m'a dit, s'il arrive quelque chose, on aura beaucoup plus difficile à... Le médicament pour le cœur, c'est le traitement que je prends tous les jours au matin. Donc, je ne peux pas le prendre ce jour-là. Parce que sinon, ils seront plus difficiles s'il y a une allergie qui arrive à calmer l'allergie à cause de ce médicament-là. Donc, du coup, ce qui fait que je pourrais le prendre parce que je dis ça va être dur parce que moi j'ai le cœur. Si je en fait le médicament pour le cœur c'est pour la tachycardie et si je le prends pas ben j'ai le cœur qui s'emballe quoi. Donc elle me dit mais dès que vous avez fini vous pourrez le prendre mais avant c'est pas possible. Et pour faire donc, cet examen là je n'ai pas rendez-vous avant le 9 mai. Donc je vais être là jusqu'à 9h moins quart et ça dure à peu près jusqu'à 13h. Malgré tout, elle m'a dit allez faire votre scan
scanner des poumons. Ça, j'ai rendez-vous le 7 mars, donc demain. Je dois être là à 10h45, j'ai rendez-vous à 11h. Parce que, donc, pour ceux qui ne savent pas, mon médecin recherche il n'y a pas un cancer. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Et si jamais, elle m'a dit, si là-bas au scan, ils disent quelque chose, oui, mais normalement on doit le faire avec injection, je dois leur prévenir que j'ai été voir l'allergologue et qu'ils m'ont dit de faire cette fois-ci le scan sans injection. Et si jamais, après mon rendez-vous du 9 mai pour le test allergique, je ne serai plus allergique, il faudrait que je refasse un autre scan avec injection cette fois. Mais elle m'a dit quand même d'y aller le 7 mars, il n'y a rien à faire. Voilà, donc ça, c'était pour les examens que j'ai à faire pour pour le moment. Il faut absolument que je reprenne rendez-vous. Mais ça serait pas... Parce que moi, j'ai horreur d'aller à l'hôpital. Rendez-vous pour une échographie. Ça, je demanderai à mon médecin qui refasse le papier, du coup. Échographie, parce qu'il me l'avait fait... À moins qu'il compte toujours, je sais pas. Ah non, c'est à l'hôpital qu'ils m'ont fait faire ça. Le papier échographie de mon épaule gauche pour le mois d'avril. Voilà. Parce que je ne fais pas les 50 fois au mois de mars, c'est impossible. Et une fois que l'échographie sera terminée, il faut que je prenne rendez-vous. Alors le nom du médecin là, pas le nom, mais attendez, je vais aller voir ça. Clinique, je vais retrouver son nom tout de suite. Pas son nom à lui, ça. Où est-ce que je veux dire, clinique. Voilà. Alors. Les médecins. Demande de dossier médical. Clinique de la douleur. Ah ben je savais même pas qu'il y avait ça là. Laboratoire. Neurologie, je pense pas que ce soit. Comment est-ce que ça... Je vais peut-être taper le nom du docteur. Ça, je sais. J'ai ça, c'est le nom du médecin que je connais très bien puisqu'il m'a... Ouais, docteur Paul Girardi. Et donc, lui, un orthopédiste, voilà, c'est ça que je cherche. Donc, c'est un orthopédiste que je dois aller voir. Donc, lui, je le connais très bien, il m'a déjà opéré. Orthopédiste. Orthopédie.
pareil. Donc ça sera pour le mois d'avril. On va essayer de faire ça. Parce qu'à ce moment-là, il va falloir l'opérer. Ça, on ne sait rien faire d'autre que de l'opération. Bon, ce n'est pas des choses qui sont graves. Enfin, je ne sais pas ce que va donner le scan pour les poumons. Ça, c'est différent. Et je veux dire, pour mon bras, c'est pas quelque chose de grave. Le souci avec ça, ah ben, ce sera sûrement pas lui qui m'opère, parce que lui, il a changé. Chirurgie de la hanche et arthroscopie. Par exemple, l'épaule, ça sera son collègue, le docteur Campen. Enfin, on verra bien. C'est plutôt les douleurs qui sont insupportables, qui m'empêchent de faire quoi que ce soit. Je suis comme ça. Ma fille, des fois, Nora, elle vient, elle s'assied sur mon lit, elle me parle. Le fait de tourner ma tête, rien que pour la regarder, ça me tire dans mon épaule. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Ça m'empêche de dormir, je suis ultra fatiguée. Question ménage, c'est très compliqué. J'ai beaucoup à faire. Et le problème, c'est que j'y arrive pas à suivre. Parce que je sais faire qu'un petit truc à la fois. Donc c'est catastrophique à ce niveau-là. Donc ça, il va falloir arranger ça le plus vite possible, quoi. Voilà. Alors, l'avenir de la chaîne, du coup, comment ça va aller? Alors, je sais que pour le moment, j'ai pas envie de fermer ma chaîne. Pour le moment, c'est compliqué de faire des grosses vidéos avec surtout qu'on m'a réclamé des vidéos ménage. Alors, si j'avais pas ces douleurs, des vidéos ménage, vous en auriez tous les 2 jours. Le souci, c'est qu'avec ces douleurs, c'est impossible de faire. Je vous dis, je fais la vaisselle, c'est déjà trop pour mon bras. Et les bébés. Mais je force quand même, mais c'est pas toujours évident. En même temps, j'en profite pour vous donner des nouvelles de ma poupée, qui va très bien. Elle n'a plus de diarrhée, elle grossit à vue d'œil. D'ailleurs, en parlant de ça, je voudrais revenir sur un commentaire qui m'a choqué. Alors, vous êtes plusieurs à avoir déjà vu Snow. Hein. Snow, je vous rappelle, c'est le chat de Nora. Et j'ai eu un commentaire de comment il s'appelle encore, lui. Un commentaire carrément ridicule parce que franchement, voilà. Alors, ridicule et en plus énervant parce que il prononce des noms par rapport à mon petit-fils qui n'a que 9 ans, je le rappelle, il n'a que 9 ans. Alors, cet abonné, c'est Swin, mais ça ne m'étonne pas de lui. Hein. Il fait trop drôle, surtout Kiki. Et le teuteux derrière qui rigole. Le teuteux, je te rappelle que c'est un petit garçon de 9 ans. Et je ne vois pas pourquoi tu l'appelles le teuteux. Hein. C'est un petit garçon, il rigole. C'est son droit. Il n'y a personne qui interdit de rire quoi que ce soit. Hein. Alors, là, mais le pauvre Snow, il faut le nourrir. C'est lui le plus gros chat de la maison. Tous les abonnés, vous pouvez aller voir, hein, c'est sur celui d'Oul Action qui m'a laissé ce commentaire. Et il y a 5 heures qu'il me l'a mis. Et alors il met des bonhommes qui pleurent, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. D'ailleurs, attendez.
Voilà, le flat snow. Alors, est-ce que c'est un chat? Attends, prends-le Nora, parce que j'ai trop mal mon bras. Montre-le. Est-ce qu'il a l'air de mourir de faim? Mais tiens-le d'une manière où on peut voir son dos, je sais pas. Est-ce qu'il a l'air de mourir de faim? C'est le chat le plus gros de la maison. Il ne meurt pas de faim, le chat. Aucun des chats, d'ailleurs. Alors, pour les bébés, je vous l'avais montré, le petit mâle. Je vous avais dit qu'il mangeait beaucoup, il avait un gros ventre. Et j'ai une de mes abonnées qui m'a dit... Où est-ce que tu l'as mis, ce truc? Bon, avec les chats, il faut que je regarde par terre parce que... Bon, sans ce que je l'ai mis, attendez, je vais vous remettre pour... Voilà, il était pas loin, il était juste à côté de moi. Donc, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit, il a un gros ventre, c'est parce qu'il a des vers. Alors, nous avons été au pharmacien qui nous a donné ceci. Donc, c'est 4 mint. Usage vétérinaire uniquement, bien sûr. Hein. Donc, c'est une pâte à leur donner qui fait partir les vers. Alors, on leur en a donné. Alors, c'est pas, ça se poursuit pas sur un jour, hein. Ça se fait en plusieurs fois. Mais il a toujours le ventre aussi gros et bizarrement, sa sœur qui mange des fois même plus que lui, elle a le ventre moins, elle n'a pas le ventre comme lui. Donc, est-ce qu'il aurait un problème au niveau du ventre? Ça, c'est encore un autre problème. Ça sera encore un rendez-vous chez le véto. J'en ai marre parce que j'arrête pas de... Enfin, j'en ai marre. Disons que les vétos, pour le moment... Le véto, pour le moment... surtout que le Snow, en plus, il va se faire opérer le 13 mars. Pour se faire castrer. Rendez-vous avec le véto. Je marque tout parce que vous savez que j'ai des pertes de mémoire. Attendez. Alors, attendez parce qu'elle ne tient pas en place. La dernière fois, vous avez vu son petit frère, c'était Lulu. Et ici, je vous montre. Ah, allez! Elle veut pas rester tranquille une seconde. Et Chérie, Chloé, aïe, elle est sauvage. C'est parce qu'elle veut pas rester à bras, en fait. Voilà ma petite Chloé, comme elle est belle. Donc, c'est les bébés de Snow. Hein. Regardez-moi ça, qu'elle est magnifique. Aïe! Mais elle n'a pas un gros ventre. Elle a un ventre normal. Vous voyez? Je suis essoufflée, rien que à essayer de l'attraper avec. Bon. Donc, Swin, j'aimerais que tu regardes quand tu lis ces commentaires parce que... attends, tout le monde ne me connaît pas. Admettons, on lit ton commentaire. Bon, je pense que les gens commencent à te connaître aussi. Hein. Admettons, quelqu'un qui ne te connaît pas va lire ton commentaire, va dire, il laisse mourir le chat. Non. C'est pour ça que je tenais à vous le montrer, parce que je ne veux pas qu'on me dise, oui, ils ont des chats, mais ils ne leur donnent pas à manger, on ne les soigne pas, éthique, étiaque, alors que c'est vraiment pas le cas du tout. D'ailleurs, vous le savez, avec Poupée, j'ai été 3 ou 4 fois chez le vétérinaire avec elle, rien que pour le mois d'avril, n'importe quoi, pour le mois de février, parce qu'elle avait une coccidiose et malgré qu'elle n'a plus la diarrhée, il faut que je continue le traitement jusqu'au mois de mai, fin mai. Je vous rappelle que c'est du liquide, hein, c'est un médicament liquide qu'elle doit avoir une fois tous les 15 jours.
Mais ici, il me dit, même si elle n'a plus la diarrhée, c'est que la coccidiose est presque partie, mais on ne sait jamais. Qui aurait encore, donc la coccidiose, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des parasites qu'il y a dans les intestins. Il me dit si jamais il reste des œufs qui ne sont pas partis, ça va revenir. Donc, c'est pour ça que le traitement est à long terme. Mais elle en a jusqu'à fin mai. Donc, bon, ça va. Hein, il y a encore 2 mois de traitement, mais c'est pour son bien. Et pour le moment, elle a presque fini son dernier médicament. Alors, le dernier, celui qu'elle prend encore pour le moment, donc c'est celui-ci, le Vidistop, que je vous avais montré. Elle en a jusqu'au 14 mars. Alors, celui-ci, c'est pour refaire la flore intestinale, qui est refaite, parce que je vous dis, elle va très bien aux toilettes maintenant. Elle est en forme, elle joue. Il y avait longtemps, même hier, j'ai été étonnée, elle voulait jouer avec les bébés. Donc, elle jouait avec les bébés, donc j'étais super contente. Je suis super contente. Voilà. Je vous ai fait un peu le tour de tout ce qui se passe, de tous les problèmes qui se passent pour le moment. Et surtout, d'avoir donné, donc je vous rappelle que pour les savons au miel à l'aloe vera, c'est pour la France Véronique Palade, qui a été tirée au sort, et Fabienne Nallart et Make-up pour la Belgique. Et je rappelle qu'il n'avait que... C'était la seule de la Belgique, donc il n'y a pas eu de tirage au sort pour elle, puisque, bon, je ne vais pas tirer au sort rien que son nom, hein. Voilà. Donc, me concernant avec tous les problèmes de santé, enfin les problèmes que je rencontre pour le moment, mes bras surtout, là, pour les vidéos, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous avoue que je suis aussi embêtée que vous parce que j'ai tellement envie de faire des choses. Ici, il faut que je vide, comme vous pouvez le voir, sur le plafond. Mon fils Kylian avait commencé à mettre le plafond en blanc. Mais il n'a pas terminé parce qu'en fait, le fait de lever ses bras, il a mal au dos. Donc, je sais pas, Nora m'a dit qu'elle allait peut-être qu'elle allait essayer de le faire. Moi, je peux pas avec mes bras, c'est inutile. C'est déjà un truc que je peux pas faire. Je ne saurais pas. C'est pas que je ne peux pas le faire, je ne saurais pas le faire. Donc, alors, je fume une cigarette. C'est pas que je refume rien que la cigarette. Hein. Je fume toujours ma cigarette électronique, ma vape. Mais, je vous la montre, elle est en charge. La batterie, les batteries sont... Il n'y a plus de batterie, quoi. Donc, je fume ça en entendant, mais je vous rassure que je fume pas ça toute la journée. Hein. Alors en même temps, je me dis, je vais faire un petit blabla, comme ça, en même temps. Ben, on se voit, quoi, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour le moment. C'est très compliqué en ce moment. Je peux vous l'affirmer. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, par contre, ce que je vais faire avec vous, parce que ça ne demande pas d'effort pour mon bras, c'est des bougies. Je vais aussi faire un savon. Vous allez me dire, c'est toujours le même que je fais pour le moment, mais je ne sais rien faire d'autre. Ou alors, il va falloir que je le fasse,
Et la vidéo risque de durer longtemps parce que, ou alors faut mettre sur pause le temps que je le fasse, ou le mettre en accéléré. Mais comme j'aurai des pauses à faire pour mon bras, ça va. Dites-moi ce que vous en pensez, comment est-ce que vous voulez que, si ça vous dérange, parce que moi j'aurais voulu faire la vidéo. Ici j'ai reçu on vous l'avait dit, j'ai recommandé un meuble à Ikea. J'en ai commandé deux. Le même qui est dans ma salle à manger, le blanc, parce que j'ai pas assez de place dedans pour ranger toutes mes affaires. Avec un, c'est pour ça qu'on en a repris un deuxième. Maintenant, il faut que je lave les deux meubles, il faut que je les vide, enfin, un, parce que l'autre il est vide, naturellement, c'est à nouveau. Il faut que je le vide complètement, le nettoyer nouveau aussi. Puis, il faut que j'organise tout ça. Donc, il me faut des... Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Il me faut des... Ah là là, comment on appelle ça? Comme on organise les frigos, vous voyez, comment on appelle? Des rangements, quoi. Il me faut des rangements. Je vais prendre en plastique, ça ira mieux. Pour mettre comme ça, je mets les farines dans un... vous voyez. Alors, concernant les petits, pour mettre la levure et tout ça, ça j'ai. Il y avait déjà longtemps que j'avais acheté la boîte. Je ne sais plus si c'est sur Amazon, je crois que j'avais commandé. Je me souviens plus. Donc ça, j'en ai. Mais il me faut les plus grandes pour mettre tout, pour en ranger. Alors, est-ce que, là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu veux venir à maman? Mais viens, Chloé. Viens, ma fille. Et viens. Viens. Viens, maman. Déjà, avant de faire cette vidéo-là, il faut d'abord que j'aille les boîtes pour ranger, les rangements. Et ça, là, ça va être compliqué parce que j'ai fait le budget. L'électricité a refait le relevé de compteur, hein, comme toutes les années. Et ben, ils m'ont retiré d'un coup 328 €. Alors, mais viens alors, chérie. Chloé. Chloé. Tu cherches ton frère? Ouais, je sais pas où il est, moi. Il dort sûrement quelque part. Donc, le relevé de 328, plus ben, ce qu'on retire tous les mois. Et je suis pas au lieu de 171 que je donnais avant, maintenant je vais donner 200, je ne sais plus combien. Plus de 200 €. Donc pour ce mois-ci, ben, c'est compliqué. Donc il va falloir que j'attende fin mars avant d'aller à Action me chercher les... Oh, c'est perte de mémoire. Les rangements, voilà, pour arranger le meuble. Donc c'est vrai que là, d'ici là, ça va être compliqué. Donc je sais pas, à part pour le moment, je vais faire un live avec Kiki parce que vous avez été nombreux à le vouloir. Hein. Et alors je peux pas encore vous dire quand parce que tout dépend pas de moi. Tout dépend de Kylian, parce que pour le moment, le pauvre, il souffre beaucoup des dents. Il a un rendez-vous, mais vous savez que pour les rendez-vous, ils ont bien le temps. Il n'a pas rendez-vous avant le 23 avril. Et bon, il a pas mal 24 heures sur 24, je vous rassure, heureusement d'ailleurs. Hein. Et donc, un jour où il aura pas mal. Et alors, c'est à vous à me dire vers... dites-moi, ça sera plus facile, je pense. Dites-moi en commentaire si vous préférez un live du soir, parce que ça sera pas dans l'après-midi, ça c'est impossible, parce que l'après-midi c'est la sieste.
Ah ouais, c'est ma siesta, c'est primordial ma sieste, parce que je dors très mal la nuit à cause de mes bras. Et donc si je peux me reposer ne fût-ce qu'une heure ou deux dans l'après-midi pour rattraper les heures que je n'ai pas le soir, enfin la nuit, voilà, j'ai pas le choix. Donc soit à la soirée, ouais, le matin on va pas dire le matin parce que Kiki dort, ouais, ça sera à la soirée. Donc dites-moi plutôt vers dans quel jour ça vous aimeriez que voir le live. Et moi, par rapport au jour que ça vous intéresse le plus, disons, pour le faire ici bientôt, quoi. Et moi, je m'arrangerai avec Kylian et on verra si ça va. Voilà, ben, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout. Donc, ici, les savons, vous le savez, ils sont prêts. Hein. J'ai plus que les emballages à faire. Je vais vous mettre pour Véronique, Fabienne, je sais que tu as déménagé, donc il faudrait que tu m'envoies ta nouvelle adresse. Donc pour Véronique et Fabienne Nallart, donc Véronique Palade et Fabienne Nallart et Make-up, envoyez-moi votre adresse. Je vais mettre sous cette vidéo mon adresse mail. Envoyez-moi votre adresse et j'ai déjà tout pour envoyer, donc il n'y a pas de souci. Puis avec vous, je ferai aussi des bougies dont je vous en ferai gagner aussi. Et on refera un savon exfoliant au café, comme je vous l'avais dit dans mon mini haul chaîne. J'avais acheté une flagrance café. Je peux vous dire que je rentre dans ma chambre, je sens que ça, l'odeur du café. Ça sent tellement fort, c'est tellement agréable. Vous avez l'impression d'avoir votre café à côté de vous. C'est franchement, voilà. Donc tout ça, je vais faire avec vous. Je ne sais pas faire des grosses vidéos. Je suis tellement désolée. J'aimerais, hein, j'ai beaucoup à faire d'ailleurs, j'ai du retard dans tout, même dans mes vêtements à plier, j'ai beaucoup à plier, parce que je peux vous dire que même plier un vêtement, ça devient compliqué. Voilà, et je crois que mon tendon, apparemment, qu'il était déjà abîmé, mais je crois que c'est de pire en pire, et ça, il faut plus que je tarde non plus, mais bon, je peux pas tout faire non plus. Déjà, rien que ce mois-ci, ouais, au mois de mars, c'est rendez-vous demain pour faire le scan sans injection. J'ai déjà été voir l'allergologue une fois. Puis après, c'est pas avant le mois de mai, le test d'allergie, donc le mois de mai, c'est dans 2 mois. Donc tout ça, voilà quoi. Voilà, mais écoutez, je vais pas vous dire plus longtemps, ça sera déjà un gros blabla. Alors, ben, Véronique Palade et Fabienne Nallart, je vous attends pour votre adresse. Et je vous envoie ça dans les plus brefs délais. Pour les autres, je suis désolé, mais il y aura encore l'occasion, parce que des savons, je vais en faire encore. Hein. Et les bougies, il y aura aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez chacun votre chance de gagner. Excusez-moi, il n'y a pas de souci là-dedans. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je suis encore en pyjama, comme vous pouvez le voir. Ça fait 2 jours que je reste en pyjama. Je me lave, je mets un propre pyjama le soir. La journée, je reste en pyjama. Le soir, rebelote, je me lave, je mets un propre pyjama. Je fais ça que pour le moment. J'ai même pas, parce que les douleurs, elles sont tellement terribles qu'elles me donnent sur le moral. Et du coup, ben, c'est très difficile. Parce que quand on n'a pas le moral,
quand on a déjà des douleurs, moi, qu'on a le moral qui ne suit pas, voilà, vous le savez tous que le moral est très important là-dedans, mais là, moi, c'est des douleurs. En fait, je me plains même plus de mes douleurs dans les bras que ce que je pourrais avoir ou non au poumon, parce que le poumon, là, ben, à part tousser, ça siffle, ça fait des bruits, comme le médecin m'a dit, il a entendu un bruit bizarre, mais c'est moins dérangeant que les douleurs que j'ai au bras, parce qu'avec les bras, vous faites tout, même vous couchez. Vous couchez, vous vous mettez comme sur le côté droit, gauche, vous ne savez pas rester plus de 5 minutes parce que ça vous fait trop mal. Vous mettez sur le côté droit, ben là, avec le nerf qui est bloqué et tout, ben c'est pareil, je reste 5-10 minutes, puis il faut que je change de place. Il faut que j'apprenne à dormir sur le dos. D'ailleurs, j'ai appris à dormir sur le dos, hein. Mais voilà, c'est tout. Mais j'ai tellement l'habitude de dormir sur les côtés que sur le dos, c'est vraiment quand ça devient, la douleur devient insupportable. Alors à ce moment-là, j'ai pas le choix de dormir sur le dos. Voilà. Mais écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je tenais à faire cette vidéo parce que ben déjà, le tirage au sort pour le savon, ça faisait longtemps que je vais le faire. Je suis désolé du retard d'ailleurs, hein. Et de deux, pour vous expliquer pourquoi vous ne me voyez pas beaucoup, et encore moins pour le ménage, parce que c'est très compliqué avec cette douleur. Voilà. Mais écoutez, de toute façon, je vous tiendrai au courant, mais je n'aurai pas les résultats demain du scan, hein. Je vais faire le scan demain, mais je crois que mon médecin aura les résultats d'ici... non, il peut même les avoir le jour même. En fait, de toute façon, dès que j'ai des résultats, je vous fais une vidéo pour vous donner les résultats du scanner de mes poumons. Mais moi, encore une fois, je vous le dis, je n'ai pas, je pense pas avoir le cancer. Ou alors, ou alors je me mets dans la tête, non, j'ai pas le cancer, parce que de toute façon, je veux pas avoir le cancer. J'ai vu mon père mourir du cancer du poumon, c'était atroce. Je ne suis pas passé par là. Et de deux, je préfère me dire que je ne l'ai pas, et garder mon moral correct, déjà que s'il est déjà pas correct avec mes douleurs des bras. Donc voilà. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant dès que j'ai les résultats. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, parce que je ne vais pas mettre la vidéo là tout de suite, il est déjà 13 h. J'ai pas encore mangé, donc je vais manger, puis je vais aller faire ma sieste, et je vous la mets dès que... Donc quand je me lève de la sieste, c'est la vaisselle, et après je vous mets la vidéo en ligne. Voilà, donc ça sera au soir que vous aurez la vidéo. Voilà, donc je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite de passer une excellente soirée, prenez soin de vous, c'est hyper important. Je vous embrasse très fort, je pense à vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.